Bonjour à tous et bienvenue sur Météo Flash pour des prévisions météo quotidiennes. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce nouveau point météo. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas fait d'analyse globale des prévisions en France pour ces prochains jours. Donc ça y est, je reviens pour aborder avec vous l'actualisation des prévisions pour cette première décade, on peut dire ça, de ce mois d'avril. Alors effectivement, le temps est particulièrement agréable alors dont je vous parle sur le pays. On fait face à des conditions relativement printanières avec un anticyclone qui est bien présent, donc qui s'étend de la péninsule ibérique remontant jusqu'en Islande même, hein, où un temps globalement ensoleillé est en cours sur ces pays. Donc il va falloir vraiment en profiter parce que les choses vont un peu se détériorer, notamment vers le 13 avril. Et c'est même le sujet de ce point météo avec l'arrivée d'une dégradation active par le sud. On va le voir en détail. Alors voilà, une dégradation météorologique est bel et bien prévue en Occitanie à partir du dimanche 13 avril 2025, avec un risque d'épisode méditerranéen ou cévenol. Donc ces phénomènes bien connus de notre région peuvent provoquer des pluies diluviennes, des orages localement violents, ainsi que des accumulations de neige sur les reliefs. Il nécessite donc une attention toute particulière. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce tout premier point météo de ce mois d'avril. Il y en aura d'autres, je vous rassure, dans les prochains jours. Donc, selon les dernières prévisions donc établies par plusieurs modèles numériques, une dépression va se creuser entre l'Atlantique et la péninsule ibérique. Donc, rien à voir avec ce qu'on a actuellement. On est protégé par un anticyclone. Vers le 13, on va avoir le retour de conditions bien plus agitées sur la France, notamment, vous voyez, entre le 13 et le 16. On a plutôt une anomalie négative sur l'Atlantique, ce qui va donc entraîner déjà un gros contraste entre ce début de semaine et la semaine prochaine, avec donc le retour de conditions bien plus instables. Donc en fait, une dépression va se creuser entre l'Atlantique et la péninsule ibérique. Ce contexte dynamique favorise la mise en place d'un flux de sud-est, chaud et humide, et aussi instable, qui va donc remonter de Méditerranée. Dans ce cas, donc en rencontrant les reliefs du Massif central, ce flux pourrait générer un épisode méditerranéen particulièrement intense avec donc des précipitations abondantes sur une courte période, principalement concentrées sur l'Est et l'Occitanie. On va l'Est de l'Occitanie. Donc on va le voir après en détail avec les cartes des précipitations. Pour l'instant, je parle d'un point de vue de l'analyse technique. Donc là maintenant on va s'intéresser sur l'impact en France. Alors vous voyez que la situation en Europe est relativement calme en ce moment. Franchement il n'y a rien à dire. Un temps qui est ensoleillé sur toute l'Europe de l'Ouest, hein. C'est vrai que sur l'Europe de l'Est on a le retour de l'hiver avec un flux de nord qui apporte de la neige jusqu'en pleine, notamment sur les Balkans, l'Europe de l'Est, notamment en Ukraine. Là aussi on a une bonne chute de neige. Donc c'est un fort contraste entre l'ouest de l'Europe et l'est, avec donc un temps beaucoup plus hivernal là, qui est en cours sur sur les régions proches de la Russie, mais ça devrait rapidement s'estomper dans les prochains jours, puisque regardez par la suite, on va voir vraiment le retour de conditions beaucoup plus instables, hein, vers le 13. Et comme je vous ai dit, on va avoir un flux de sud-est qui va remonter donc par le sud et qui va donc entraîner des conditions particulièrement instable, notamment dans le sud de la France, et il va falloir surtout surveiller en début de semaine prochaine, où les pluies pourraient s'intensifier sur le sud. Donc affaire à suivre, ça pourrait au moins s'étendre jusqu'à la fin avril. Donc vraiment retour de conditions très 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 agitées sur ces régions. Alors maintenant, on va s'intéresser sur les prévisions en France pour ce dimanche 13. Donc en ce moment, je vais pas trop aborder les prévisions. De toute façon, vous pouvez jeter un coup d'œil dans mes prévisions quotidiennes sur ma chaîne où j'aborde chaque jour les prévisions en France, mais aussi à l'étranger, en particulier l'Espagne et le Royaume-Uni. Donc, toujours sous une anomalie anticyclonique au moins jusqu'au 12, puisque vous voyez que par la suite, alors je vais plus mettre le modèle ECMWS, ça sera beaucoup plus simple à analyser, beaucoup plus précis. On voit que vers le 12, on a l'arrivée des premières pluies sur l'ouest du pays, donc ça devrait affecter la Bretagne, aussi le sud-ouest. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce dimanche 13 avril, parce que dès les premières heures de la journée, les pluies commenceront à tomber sur le Languedoc,
regardez ici en fin de journée, hein, sur les Cévennes. Elles s'intensifieront progressivement, notamment en cours d'après-midi et en soirée. Les cumuls pourraient devenir importants, dépassant localement 80 à 100 mm en 24 heures. Alors on verra après la carte de la pluviométrie et de l'accumulation de la pluie. Et on attend, voilà, vraiment beaucoup de pluie sur ces régions et ça ne sera que le début. Donc ça c'est pour dimanche du côté des précipitations. Pour le lundi 14 avril, la situation pourrait se dégrader davantage. Des orages marqués sont envisagés notamment entre l'Hérault et le Gard. Alors ça restera à confirmer parce qu'il y a encore d'incertitudes. Là, le modèle ECMWF voit pas trop d'agitation, mais attention pour avoir des développements orageux entre les Cévennes et l'extrême sud-est. Donc certains modèles suggèrent des lames d'eau dépassant les 150 mm. Alors je vais voir le modèle GFS pour voir s'il est pareil. Lui, il voit quand même beaucoup plus de précipitations. Vous voyez? Donc pour l'instant, le modèle ECMWF reste prudent, mais le modèle GFS, lui, voit vraiment une forte dégradation. Donc voilà, comme je vous ai dit, certains modèles suggèrent des lames d'eau dépassant peut-être les 100 mm localement, le risque de ruissellement intense, de montée rapide des cours d'eau et d'inondation urbaine sera donc particulièrement élevé. Et aussi, les rafales de vent pourraient également accompagner ces cellules orageuses. Donc ça, c'est pour lundi. Pour mardi, toujours de l'agitation encore. Regardez dans le sud. Et là, ça devrait encore une fois bien s'intensifier. Où là, on pourrait facilement dépasser les 50 mm de pluie. Donc, il n'y aura pas d'alcalmie, hein. Même sur le nord-ouest, regardez vers la Bretagne où le temps devrait être très, très humide. Et ça, c'est le modèle ECMWF. Alors là, mercredi, il voit vraiment une énorme dégradation, hein. Là, c'est par rapport à mardi. Je pense que le risque d'inondation est plus ponctuel pour mercredi, le mercredi 16, où là, la situation risque d'être particulièrement instable sur ces régions. Ouais, donc vraiment une situation à suivre de très près. Donc je pense que mardi, ça sera plus une accalmie temporaire, tandis que mercredi, les cellules orageuses devraient donc commencer à se former donc la veille, mais elles risquent d'être particulièrement bien présentes sur le sud du pays pour mercredi. Ça sera vraiment une journée chaotique sur tout le sud. Vraiment, aucune région n'est épargnée. Donc les impacts potentiels à anticiper. Donc ce type d'épisode est susceptible de générer évidemment des crues éclairs, des crues éclairs sur de petits cours d'eau, parfois en moins d'une heure, des inondations dans les zones urbaines avec saturation des réseaux d'évacuation d'eau, des coulées de boue, hein, possiblement, hein, dans certains secteurs, notamment sur des terrains déjà fragilisés par d'anciennes épisodes méditerranéens. C'est une région qui est habituée effectivement aux fortes pluies. Mais avec le temps, bien sûr, ces zones peuvent être très endommagées. Et puis des difficultés de circulation sont peut-être possibles, voire des coupures de route et des évacuations préventives. Il faut prévoir à tout quand même, hein, et des perturbations évidemment dans les transports. Donc vraiment une situation chaotique, hein, pour la Méditerranée pour ces prochains jours. Donc il va falloir vraiment redoubler de vigilance. Alors bien sûr, les recommandations, c'est de rester informé, de limiter vos déplacements, de protéger votre domicile et d'être très prudent si vous êtes exposé près des cours d'eau. D'accord? Donc soyez vraiment à l'écoute des prochaines actualisations. Donc ça, c'était d'un point de vue de la pluviométrie. Maintenant, alors, avant de continuer, je voulais vous montrer la carte de l'accumulation de pluie pour ces prochains jours en France. Et on voit qu'il va énormément pleuvoir dans le sud à long terme. Regardez ce que ça donne. C'est rouge, hein, sur la plupart des zones du sud. On pourrait dépasser les 150 mm dans les Cévennes, aussi dans le Massif central, dans le sud-est aussi, on devrait facilement dépasser les 50. Donc vous voyez là sur ces régions, même sur toute la France, hein, dans le nord aussi, on attend beaucoup de pluie, en particulier vers le nord-ouest, aussi vers près de la région parisienne. Donc aucune région ne semble être épargnée par ce risque de pluie particulièrement prononcé. Puis ça va faire du bien avant d'entamer la saison estivale, de retrouver un peu d'humidité. C'est vrai que là, ces derniers jours ont été anormalement doux pour la saison, hein. On a dépassé les 25 degrés sur de nombreuses régions et ça va continuer, comme je vous ai dit, jusqu'au 12 avril, avant donc le retour de l'agitation et d'une baisse des températures.
Alors, concernant les températures, donc comme je vous ai dit, hein, je l'ai dit précédemment, hein, vraiment des conditions, même on peut dire presque estivales, hein, sur de nombreuses régions, hein. Déjà pour cette journée d'aujourd'hui, on voit qu'on a des pics à 26 degrés dans le sud de la France, donc vraiment un temps vraiment agréable. Pour le mercredi 9, eh ben pareil, hein, pour demain, on attend des pointes à 25 degrés dans le sud-est, dans le nord il ferait encore au-dessus de 17 degrés. Pour le jeudi 10, bon maintenant je ne veux plus parler de gel puisque c'est fini. Maintenant plus on avance dans la saison, plus les températures commencent à se radoucir le matin, à être moins froides. Mais regardez pour le jeudi 10, toujours des températures vraiment agréables. On devrait encore dépasser les 25 degrés en Aquitaine. Dans le nord, comme je vous ai dit, hein, vous le voyez bien sur cette carte, toujours au-dessus des normales de saison. Et ça va être comme ça, regardez, pour le 11, où on pourrait avoir encore un sursaut thermique, où on pourrait encore dépasser les 20 degrés, notamment vers Paris. Voilà, jusqu'à 18 degrés en Bretagne, également dans le nord-est, donc vraiment des températures clémentes partout, il n'y aura pas de jaloux. Et dès le 12, c'est vraiment la journée qui semble être la plus douce de cette fin de semaine, avec des pointes à 23 degrés sur le nord, notamment vers la région centre, 22 degrés pour la région parisienne. Dans le sud-est aussi, on devrait dépasser encore les 24 degrés, donc vraiment un temps relativement calme. Et vous voyez que dès le 13, dès que les pluies vont commencer à arriver, les températures vont vite fléchir. On va perdre plusieurs degrés en seulement 24 heures, hein. Et regardez que par la suite, eh ben, la chaleur aura du mal à s'inviter sur les régions du nord, mais bien qu'on aura encore une douceur bien prononcée sur l'île de France, notamment aussi vers le nord-est. Mais vous voyez que par la suite, un temps beaucoup plus frais est envisagé sur l'ouest de la France en lien avec cette anomalie dépressionnaire qui se met en place pour ce début de semaine prochaine. Et vous voyez que par la suite, on va avoir une baisse des températures avec donc la fin de ce temps printanier. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que même si les scénarios peuvent encore évoluer d'ici là, la prudence s'impose dès aujourd'hui. Des épisodes bien que naturels peuvent se révéler très dangereux s'ils ne sont pas anticipés. En vous tenant informé et en prenant des mesures de prévention, vous contribuerez à limiter les risques pour vous et à vos proches. Donc nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution de la situation dans les prochains jours. Alors je regarde si il y a un risque neigeux et effectivement il y en a un sur les Alpes. Donc là aussi il va vraiment bien neiger, hein. Plusieurs dizaines de centimètres sont prévus pour ces prochains jours. Voilà, je crois avoir abordé tout le sujet d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, restez vigilants, prudents et prenez soin de vous. On se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle actualisation des prévisions.